La chef de projet de la plateforme d'entraide Qualitime est avec nous. Vous la connaissez, Sarah Benkemoun. Attention, restez avec nous. Nous allons faire quelques annonces. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Bonjour Sarah. Bonjour Cathy. On est tellement content de te retrouver. Le plaisir partagé. Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, je te tutoie. Mais alors, je suis un peu perturbée. On se tutoie, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Bon, alors Sarah, ce projet redémarre, on va dire. On en a parlé la semaine dernière. La communauté Qualitime fonctionne et de mieux en mieux et dans plus en plus de villes. On voudrait maintenant savoir, puisque vous avez un outil au point, je ne sais pas si on va voir le site internet, Ariel peut-être à l'antenne. Un outil au point, ça veut dire qu'on peut chiffrer, on peut examiner le public, ceux qui se connectent, ceux qui donnent de leur temps, ceux qui ont besoin d'être aidés. Ouais. Qui se connecte et veut participer au Qualitime? Alors, un peu tout le monde. Ah ben alors là, c'est d'accord. Un peu tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a différents profils de gens, différentes générations qui font appel à Qualitime, donc à la plateforme d'entraide. Alors, on a peut-être un peu plus de jeunes retraités qui se sont inscrits pour demander de l'aide, notamment pour tout ce qui est... pour demander de l'aide? Oui, pour demander de l'aide. Pour tout ce qui est aide administrative. Ok. On a aussi tout ce qui est conseil professionnel, notamment pour les avocats. On a eu pas mal de demandes là-dessus. Et ça, c'est pour des jeunes retraités. Ça veut dire ça quoi? Peut être jeunes retraités, 50, 60? Ouais, une petite soixantaine. Mais on a aussi on a eu des jeunes pour les invitations pour les repas de Shabbat. On a eu de l'aide aux devoirs, donc des familles qui demandent de l'aide aux devoirs pour leurs enfants. Donc c'est vraiment pour tout le monde. En fait. C'est vraiment pour tout le monde, et les bénévoles aussi. Il y a vraiment un petit... Vraiment, ça... Au niveau des bénévoles, voilà, ça c'est aussi intéressant. Les gens qui ont du temps pour aider les autres. Alors, on pourrait penser, même s'ils n'en ont pas. Il y en a, encore une fois, il y a vraiment un peu de tout. On pourrait penser que voilà, les bénévoles, c'est surtout des retraités, parce que c'est des gens qui ont du temps. Exact. Alors, est-ce que c'est le cas? Et non, ce n'est pas forcément le cas. Donc, contrairement à ça, donc on a beaucoup de gens qui travaillent, que ce soit des avocats, que ce soit des experts comptables, que ce soit même des jeunes. Donc, des gens entre 20 et 40 ans, 50 ans, voilà, qui sont bénévoles. Oui, complètement, et qui aident maintenant une fois de temps en temps. Ça peut être du coup par coup. C'est pas forcément quelque chose qui... une aide qui, on va dire, qui est régulière. Ils doivent se voir une fois par semaine. Mais si c'est du coup par coup, les gens, ils sont vraiment disponibles pour aider. Et puis maintenant qu'il y a le site internet et que les matchings sont automatiques, que c'est l'ordinateur, en gros, qui trouve le bénévole pour celui qui a besoin d'être aidé. Enfin, il fait le matching, tout simplement. Voilà, c'est plus simple. Et le bénévole, simplement, la personne qui reçoit un email quand on lui propose d'aider quelqu'un, eh ben, elle a simplement à cliquer oui ou non dans l'email qu'elle reçoit, et c'est tout. Après nous, après les... Oui, et puis on peut dire 4 fois continue. Non et une fois oui, c'est pas un problème. Voilà, donc ça va très vite en fait. Ouais, va très vite, c'est très simple, ce qui permet d'aider un maximum de gens rapidement. Donc les profils, on va dire, il y en a... Voilà. Autant de et différents. Petit à petit, voilà, on va essayer peut-être de cibler certains profils de bénévoles, peut-être un certain milieu professionnel, ou par exemple l'aide aux devoirs, on a un manque. On va en reparler. Alors on va en reparler, mais avant de parler de ce qui vous manque, je sais que vous avez lancé des questionnaires de satisfaction, oui. Donc vous poussez quand même le bouchon parce que vous demandez en plus d'écrire et de rendre compte, de faire un petit rapport sur la mission. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est vraiment pour nous assurer que le but du questionnaire de satisfaction, c'est pour nous assurer que les Olim ont reçu le service et qu'ils en sont satisfaits. C'est vraiment... Mais qui remplit ce questionnaire? C'est tout le monde, les bénévoles et il est envoyé aux deux, donc à la fois au Olim et à la fois à la personne qui aide, donc le bénévole. Mais on va dire que le questionnaire de satisfaction qui est envoyé au Olim est un peu plus long, et on lui pose, on va dire, des questions beaucoup plus importantes, dans le sens où vraiment on va accorder énormément d'importance par rapport au fait s'il a reçu ou non, enfin s'il est satisfait de l'aide qu'il a reçue, c'est une première chose, et deuxième chose, s'il est satisfait de la rapidité avec laquelle sa demande a été traitée. Alors à quoi ça vous sert? À quoi ça nous sert? Ça nous sert premièrement, de savoir qu'il a reçu son service et qu'il a été aidé. Et que grâce aux bénévoles, si vous voulez, il a
Il s'est encore un peu mieux intégré dans la société il s'est un peu israélienne. mieux intégré à la société israélienne. Et ça nous permet aussi à nous de voir si ça va pas, de comprendre pourquoi. Jusqu'à présent, on est très, voilà, je vous le dis, on est très content parce que jusqu'à présent, les Olim sont satisfaits de l'aide qu'ils ont reçue des bénévoles et aussi sont satisfaits de la rapidité à laquelle la demande a été traitée. Dans le cas où ils seraient pas contents, nous, ça nous permet de retravailler et de voir comment on pourrait améliorer. Donc en fait, vous êtes encore en train d'essayer toujours c'est de vous tout le temps, améliorer, d'apporter le meilleur service. C'est vraiment, on donne le service vraiment jusqu'au bout. Ça veut dire que c'est pas simplement mettre en relation un Olé Hadash qui a un besoin avec un bénévole, mais on va jusqu'au plus loin que ça. Ça veut dire qu'on veut s'assurer qu'il a reçu l'aide et qu'il en est content et que ça l'a aidé. C'est vraiment, on va jusqu'au bout de l'action. Bon, je crois que les résultats sont pas mal positifs. Les résultats sont très positifs. Les gens sont contents. Donc la plateforme, encore une fois, c'est une plateforme automatique, dynamique. Donc les demandes sont envoyées directement aux bénévoles. Donc les bénévoles répondent rapidement si oui ou non ils sont disponibles. Donc ça va extrêmement vite. Et les Olim s'en rendent compte parce qu'ils sont contactés par les bénévoles très rapidement. Et dans le cas où les bénévoles, il n'y a pas de bénévoles disponibles, c'est l'équipe de Kalita qui s'en occupe derrière. Donc c'est super, on va dire c'est très très efficace. Vous êtes à fond. Alors, on espère que ça va vous donner envie de vous inscrire, parce qu'il n'y a pas de raison, puisque ça va vite. Il faut en profiter. Vous avez le droit de dire non quand vous ne pouvez pas, c'est pas un problème. Et ce sera oui une prochaine fois. J'ajouterai aussi que tous les services sont gratuits, parce que plusieurs fois on nous pose les questions. Tous les services que propose Calitime sont entièrement gratuits. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est la de le première préciser. fois que il y a une plateforme d'entraide comme ça qui se fait en Israël pour des communautés d'Olim. Donc on encourage tous les francophones à l'utiliser. Alors, on va parler d'un sujet important parce que dans tous les services que Calitam propose, depuis le démarrage, j'entends par vous, par d'autres, par tous ceux qui viennent à ce micro et en dehors aussi des murs de ce studio, vous cherchez des gens pour aider pour les devoirs. Alors, pour qu'on essaye de faire avancer le schmilblick, ça veut dire quoi l'aide aux devoirs ? C'est quoi aller aider un jeune à faire ses devoirs ? Alors, l'aide aux devoirs, donc, comme tu l'as dit, donc, c'est un des services de Calitime. Et l'aide aux devoirs, donc ça, on pousse la porte de la maison du jeune qui a besoin d'aide, on s'assoit avec lui. Ça veut dire qu'il faut s'asseoir avec le olé, donc avec le jeune. Donc ça peut être quelqu'un du primaire ou du collège. Et on le suit toutes les semaines. Il faut un engagement une fois par semaine. Alors oui, c'est vraiment le seul service où il faut un engagement. D'accord. Il y a vraiment, parce que sinon ça sert pas à grand chose. Si on suit pas et on voit pas l'avancement des enfants. Bon, en même temps, c'est bien parce que si on a 1 heure par semaine à donner, on sait que le lundi de 16h à 17h, je suis chez ce petit qui a besoin d'aide. Voilà, donc c'est quelque chose qui est régulier. En général, les parents qui inscrivent, qui font une demande pour leurs enfants, ils souhaitent que les bénévoles se déplacent chez eux. Donc c'est un paramètre à prendre en compte. Maintenant, on peut se débrouiller autrement, mais on va dire que de manière générale, les parents préfèrent que les bénévoles se déplacent chez eux à la maison. Donc c'est un deuxième paramètre en plus de la régularité. Il faut se déplacer chez. C'est pas très grave parce que imaginez que vous êtes bénévole, vous aidez un petit garçon, une petite fille, et que les années passent et grâce à vous, je sais pas, il est devenu super bon en maths, il est devenu pilote dans l'armée israélienne, il est devenu médecin, il est devenu ingénieur. C'est quand même extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire et il faut savoir que les parents sont un peu désespérés, ou c'est même pas un peu, c'est très dur, ils n'ont pas le temps. Ils sont désespérés parce que non seulement ils n'ont pas le temps, ils maîtrisent pas l'hébreu, ils comprennent, c'est un système. Parfois ils n'ont pas d'argent non plus. Ils n'ont pas d'argent et le système, on va dire tel qu'il est fait en Israël dans les écoles, il est vraiment différent de ce qu'il y a en France.
c'est pas les mêmes méthodes, etc. Et Non, mais alors, en plus, voilà. sans l'hébreu, donc c'est très On va difficile. essayer de vous aider, ma petite Sarah. Je voudrais savoir, si on lance maintenant un appel, par exemple, aux jeunes, après tout, il y a des parents qui sont là depuis très longtemps, des Olim Vatikim, qui ont des grands-enfants. Il y a des jeunes de 18 ans, même de 15 ans, même des jeunes de 15. Il y a beaucoup de jeunes en Israël aussi de 15-16 ans qui peuvent donner des cours. Qui peuvent donner des cours. Vous allez les obliger, vos enfants, à s'inscrire sur le site et à donner des cours. Il n'y a pas de raison. Ouais. 1 heure par semaine, quitte à rémunérer les enfants. Alors, payer un cinéma, je sais pas moi, alors, à faire quelque chose. C'est non, mais j'insiste parce que c'est vraiment un point très important. Il y a tout le temps de la demande pour ce service et on a beaucoup de mal à trouver des bénévoles, d'après ce que nous dit Sarah, la chef de projet. Donc, elle sait très bien de quoi elle parle. Vous allez trouver une solution, ceux qui nous écoutent. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah ? C'est une super idée. Donc, on lance un appel aux jeunes, voilà, aux vos jeunes, à vos enfants. Aux jeunes, peu importe l'âge, on va dire, parce que pour aider des enfants du primaire, non, évidemment qu'il faut parler l'hébreu. Après, pour l'âge, les jeunes nés ici, les jeunes qui sont ici, qui ont même, on va dire 12-13 ans, un jeune de 12-13 ans, il peut aider un petit qui est en Kita Aleph. Donc il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Kita Aleph, c'est vraiment... Disons, moi, je dirais plutôt 15, 16, 17 ans. Ils ont besoin d'argent de poche. Ils ont besoin de... Ben voilà, vous les aidez un peu. Vous leur dites, tu fais 1 heure de bénévolat. En échange, et ben nous, on t'offre, je sais pas moi, ton disque, ta chaîne, ce que tu as besoin. Voilà. Et quand on met en contact les enfants avec les bénévoles, évidemment, on s'arrange pour qu'ils habitent évidemment dans la même ville et encore mieux dans le même quartier. Oui, ça peut aller très vite. Et puis, si votre fils ou votre fille a des examens et n'est pas disponible, bah, c'est pas grave. Elle dit non cette fois-ci, mais elle dira oui. Voilà. Donc, Sachez on prend les paris, là. On prend les paris. Il faut au moins 10 bénévoles supplémentaires pour l'aide aux devoirs pour la semaine prochaine. Notamment sur Tel Aviv. Voilà, on cherche dans toutes les grandes villes. Tel Aviv, Jérusalem, Natania et Ashdod. Allez, aider les Olim qui viennent d'arriver, ils ont plein de difficultés à résoudre. C'est pas toujours simple. Si déjà le problème des enfants scolarisés, c'est savoir que leurs enfants suivent à l'école, ça fait déjà quand même un grand soulagement. Donc on espère que ce message va être entendu. On l'espère. Sarah, voilà, merci beaucoup. Merci Cathy. Merci pour ce petit point. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Ciao. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Quali Time.